Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe zebele. Chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Soyez abondamment bénis et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Nous bénissons le Seigneur pour vos suggestions, vos encouragements, vos remarques. Toutes ces choses nous font du bien pour améliorer ce que nous sommes en train de faire. Et ce soir, toujours dans notre tranche de temps d'édification, nous n'allons pas vraiment y aller en profondeur, mais nous avons un sujet qui nous intéresse sur l'équilibre dans une famille. Et comme vous pouvez le remarquer, ce soir, je ne suis pas seul. J'ai deux invités avec moi. Je vais vous le présenter. Et je crois que Dieu nous fera du bien pendant ces temps. Les deux personnes que vous voyez avec moi sont de pasteurs qui assistent le révérend pasteur Dieudonné Mwambanzambi, qui est le pasteur responsable de l'église ACJ Kintambo, là où nous sommes. Homme de Dieu, assistant Papi Kalala, bonsoir. Bonsoir. Vous allez très bien? Très très bien par la grâce du Seigneur. Content de vous avoir dans notre tranche de temps d'édification. Énormément, nous aussi. Homme de Dieu, Micho Kalala, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Tout va bien. Nous sommes très contents de vous recevoir dans notre tranche. Alors, comme j'étais en train de le dire, que nous allons passer du temps avec ces hommes de Dieu qui parlent très bien de la part du Seigneur. Et en amont déjà, nous sommes en train de vous présenter ou de vous informer et de vous inviter aussi sur une activité que nous tenons, parce que si vous vous souvenez de certaines précédentes vidéos, nous avions dit que nous servons le Seigneur au sein de l'église ACJ Kintambo, Assemblée de Christ Jésus, qui est située sur l'avenue Refuge numéro 52, donc dans la commune de Kintambo. Juste la référence, c'est le croisement Bangala et Kassavubu. Et par la grâce de Dieu, il y a un séminaire, un travail qui est prévu pour la restauration des familles. Ce travail est prévu pour le 24 mai, donc ça sera un lundi, du 24 mai jusqu'au 30 mai, le dimanche. Sauf le samedi, c'est-à-dire que de lundi à vendredi, on sera là dès 17h30, de 17h juste, pardon, à 19h15. Et le dimanche, nous serons là de 9h à 12h. Et c'est un programme vraiment qu'il ne faudrait pas rater. Donc, ça sera juste le dimanche, après le dimanche, la Pentecôte, nous commençons directement. Ce qui m'intéresse beaucoup, vous pouvez déjà voir dans les affiches que les hommes de Dieu qui sont avec nous sont parmi les orateurs. Et le thème sur lequel nous allons insister, c'est l'équilibre dans une famille. Et les hommes de Dieu sont là, ils vont quand même essayer de nous dire quelque chose sur ça. J'espère que vous êtes dans la soif de les entendre parler. Nous voudrions commencer avec l'homme de Dieu, Micho Kalala. Homme de Dieu, pouviez-vous nous faire comprendre, d'après la Bible, c'est quoi une famille? Comment est-ce que la Bible conçoit une famille? Ceux qui nous suivent, comment est-ce qu'ils peuvent retenir ces concepts, avoir une compréhension sur la famille? Vraiment, merci l'homme de Dieu pour ce sujet important. Je crois, d'après la pensée divine, une famille, c'est une institution établie par Dieu, oui, dans le souci de faire régner la volonté de Dieu sur la terre. Donc, c'est juste ça d'abord, si on peut définir d'une manière un peu brève sur la famille. Donc, bien que nous sommes en train de voir là, au travers de ces grands sujets qui touchent plus à la vie de l'homme, okay, alors il nous est très important de définir la famille vraiment comme étant une institution qui est appelée à faire régner l'amour de Dieu au travers des humains. Donc c'est un peu dans ce sens-là que nous pouvons définir la famille, si on peut s'arrêter un peu là. Ok, merci beaucoup. Je pense que Bandeko Borlanda, vous comprenez quelque chose. On va faire un effort déjà d'être bilingue pour que tout le monde puisse nous comprendre, ne vous en faites pas. Donc c'est vraiment ce que nous allons faire. Et là, vous venez de comprendre ce que c'est une famille.
Et en comprenant ce que c'est une famille, l'homme de Dieu a insisté sur le fait que c'est une institution. Alors, homme de Dieu, n'habitez sur quoi éclairer Bissot. En parlant, il y a institution. Nous pensons qu'il y a quand même des acteurs au sein de l'institution. Voilà. Et quels sont le rôle, quelles sont les responsabilités en fait, que peuvent avoir ces différents acteurs. So, on a énuméré les Bissot acteurs. Vraiment, merci. Parlant de la famille, je crois, acteurs dans la famille, il y a d'abord les deux groupes qui forment la famille. Il y a la famille restreinte, qui est composée d'abord d'un homme, de son épouse ainsi que de ses enfants. Et puis il y a la famille qui est élargie, qui est une famille basée plus sur le sang ou par alliance. Alors il y a les grands-parents, il y a les cousins, il y a le neveu, les nièces, les oncles, les tantes, tout ça. Donc ce sont là les acteurs qui entrent dans le compte d'une famille. Donc si ceux qui ont le de la famille, nous voyons tous ces gens-là, Coco, Bandeko, côté papa, côté à maman, et ainsi de suite. Parce que Moutaza est mon côté, a outé quelque part avec l'union se basa constituée dans Katia Libota. Donc ce sont là les différents acteurs, il y a famille. Ok. Donc là, vous venez de comprendre quels sont ces acteurs au bateau composé famille. Et si on peut encore revenir à l'homme de Dieu, mais un peu pour expliquer, Bissot, ne fils que pendant quelques minutes, moi, rôle, il y a acteur au basé un peu comme principal. Donc, quelques rôles au basé en anglais à jouer au sein de la famille. Déjà, partant par la pensée de Dieu, la Bible déclare déjà dans Éphésiens, je crois, chapitre 3, le verset 14 et le verset 15, il dit que l'apôtre Paul dit « Je fléchis le genou devant le Père de qui toutes les familles dans les ciels comme sur la terre tirent leur nom. » C'est-à-dire, famille, il faudrait faire vivre un peu ma coquille et le transmettre dans bateau tout autour de la famille. Donc c'est pourquoi, parlant d'abord de l'homme qui est le cerveau, ou le chef dans une famille, l'homme a une obligation d'abord vis-à-vis de sa femme ainsi que de ses enfants. Bien que quand on parle des enfants, nous voyons le reste là, qui comme cousins et consorts qui entrent dans le compte des enfants. C'est-à-dire l'homme comme le chef, il a le devoir d'aimer d'abord sa femme. Et après, il doit pourvoir maintenant aux besoins de toute sa famille. Parce que avoir une femme, avoir les enfants, avoir une maison, ils allaient charge. Alors il faudrait que l'homme prenne soin de tous ceux qui sont à sa responsabilité. Parce qu'il est allé plus loin pour dire, si vous ne le faites pas ainsi, c'est-à-dire là vous avez régné la foi. Il faudrait que l'homme parvienne à prendre soin. Il y a bateau, il y a une famille. Là, c'est d'abord du côté de l'homme. Alors, du côté de la femme, maintenant, il y a une obligation d'abord vis-à-vis de son mari. Il faudrait que la femme parvienne à montrer le respect qu'elle a pour son mari. Okay. Et après le respect, il doit être vraiment soumise. Vraiment, à la moto, il y a commis qui dit ça pour même il y a quand même au balinaye. Alors, si elle ne le fait pas aussi ainsi, là, il y a déjà un problème parce que nous sommes en train de parler sur l'équilibre. Okay. Alors, pour qu'on touche plus l'équilibre, il faudrait que chacun puisse jouer bien son rôle dans la famille. Alors, c'est un peu ça. Donc, si on pourra aussi voir du côté des enfants, d'après toujours Éphésiens, quand vous descendez maintenant au chapitre 6, je crois, à partir du verset 1er jusqu'au 3e, là, il est mentionné que les enfants doivent obéir strictement aux instructions établies ou données par le parent. C'est-à-dire qu'il faudrait que Bana, Bazala Naboto, c'est un verbe Boti Nabango. Alors à cela, il est attaché une promesse pour que Bakuka comme Kozala heureux et puis va vivre longtemps sur terre. C'est-à-dire ceux qui Bana Bazana désobéissance vis-à-vis de leurs parents. Alors quelque part, maintenant, ça constitue un mur. Ça devient déjà une malédiction. Au lieu que va vivre promesse, il va vivre un peu longtemps. Alors là, va réduire Bangomo comme Mikolo. Donc, excuse, voilà un peu ce que nous pouvons parler sur les différentes obligations. Parce que de nos jours ici, nous constatons aussi que nos familles sont en crise. Elles sont en crise, pourquoi? Parce que l'obligation où la Bible décrit, que ce soit pour l'homme, de bien pour jouer le rôle du berger dans sa famille, il y a plusieurs qui ont fui cette responsabilité, raison pour laquelle nous constatons maintenant les désordres un peu partout.
Donc, même du côté de la femme. C'est pour cela que même quand nous voyons nos mamans en train de travailler, il n'est pas dit que quand la femme travaille, c'est que l'homme doit croiser les bras, c'est que l'homme doit se dire non, non, je ne veux plus prendre soin de ma famille, alors parce qu'il y a une femme qui est à côté. Alors que la femme a été créée pour jouer un rôle secondaire, donc une aide. Mais c'est à l'homme d'abord de faire le tout. Même si la femme travaille, l'homme doit toujours continuer à travailler parce que c'est ça les responsabilités qui lui a été confiées par le Seigneur. Alors, c'est ce que la Bible nous décrit. Il faudrait que les enfants, à leur niveau maintenant, parviennent à obéir à tous ces parents-là pour qu'ils connaissent un peu ce que la Bible déclare dans toute son entièreté, la bénédiction, le bonheur, la longévité. Alors c'est ainsi qu'ils vont continuer à les honorer partout où ils vont passer. Parce que quand on voit les enfants, on voit l'éducation qu'ils ont reçue vis-à-vis de leurs parents. Parce que c'est aux parents de transmettre un modèle. Ceux qui comme un modèle, modèle, alors quand les enfants vont commencer à vivre, le monde commencera à dire que non, non, on va refléter il y a les parents, on va refléter donc, alors il faudrait que les coloniaux soient abandonnés. Mais quand nous constatons que Babo Tuana déjà abandonné, donc démissionné dans le rôle de Bango, alors le PC maintenant au boulot, pourquoi les diables aussi, connaissant cela, connaissant que toutes les familles doivent être unies, alors il y a maintenant la diffusion, il y a maintenant la légèreté vis-à-vis de mes parents, afin que les enfants aujourd'hui se retrouvent dans la rue, afin que Bamissoussou quitter même parents avant le moment, alors se sentir peut-être un peu abandonné dans l'amour au Seigneur qui est déjà au départ établi d'après les Saintes Écritures. Donc voilà le souci, même il y a Moussala Dozana Monakati séminaire, pour parler de ces choses afin que l'amour véritable soit restauré et que l'unité puisse régner dans toutes nos familles pour la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça c'est très profond. Nous passons avec l'homme de Dieu, Papi Kalala. Homme de Dieu, de tout cela, nous venons de comprendre, vous serez d'accord avec moi que Dieu a quand même un plan pour la famille, parce qu'on a évoqué la famille comme étant une institution. Et n'habiter n'a pas nayo, ce qu'on aider à comprendre, ni ne ça la qu'est-ce qui empêche de faire une bonne vie, quand il y a famille. Quels sont les éléments peut-être ça là, que moi déséquilibre, moi boulou et kekota au niveau de ma famille. Merci Papa Res pour la parole. Je crois bien que déjà en boitant quelques mots ou définitions, Papa M. Apesibiso pour Nawetali Libota, ça nous donne même beaucoup de raisons. Parce que Abinabiso Libota, ils ont déjà institution Nzambe Aché. Tant Nzambe Aché institution, Dieu donne aussi ce qu'on appelle des lois qui réglementent ces institutions-là. Donc partout bisika batubaza, partout bisika société zali, Nzambe Aché quelques mibeko pour la bonne marche de la société. Les Andenga lobby par exemple, rôle ya baboti, ya papo esengeli alinga, libota na ye alinga mwasi na ye, maman o esengeli atosa mobali na ye, ainsi que les enfants aussi de même obéissent na papa na maman. Et moi j'ai toujours dit que ceux qui okuti na kati na libota, bana bazo tosa papa na bango, cela veut dire maman pas tosa la papa. Okay. Parce que c'est très fort. Si vous voyez dans la famille okuti que harmonie moko équilibre ezali, cela veut dire que maman pe azaka na harmonie ya malamu na papa. Parce que papa a un grand devoir, comme aussi maman a aussi son devoir, ndenge moko pe na bana. Tango sikoyo bato si moi ordre o nzamba chete, c'est alors nde diable a ko profiter. OK. Ndozo mona parce que les gens oublient. Aujourd'hui, même si les mamans peuvent dire l'histoire des féministes, oh non, il y a parité, il y a ceci, mais ça c'est déjà une loi que Dieu a établie. Quand quelqu'un déroute ces lois, désobéit à ces lois, directement il entre en contradiction dans Nzambe. Il entre en contradiction avec la loi. Il entre en contradiction dans Nzambe a établi bon fonctionnement ya makambo. Na niveau nango nyonso. Parce que vous allez voir que Tango, aux Ephésiens 5, verset 23, l'homme est le chef de la famille, de même Christ aussi est le chef de l'église. Donc, un chef à lui, il a les pouvoirs. Tout chef comme il a les pouvoirs. Il a le pouvoir de bénir, il a aussi le pouvoir de maudire.
C'est pourquoi vous allez voir, aujourd'hui, toza komona makamundenge na ndenge, o toza komi tuna. Na kati na mabota, na kati na ba famille. Nous voyons même batu ba komi très élevé, mozo mona. Des fois, makamoko batu bazo kala. Oyo kina ma na kati na moto. Vous voyez ce que moto vraiment otaki dans une famille. Pourquoi? Parce que moto ko lo bake non, ah non non non, ngala tangi ngala saliboy. Mais ceux qui ok à côté, ya mobeko eza corriger to ezali loko la règle nzamba pesi pona bonne marche ya mabote to bonne marche ya société directement au côté en contradiction na mobeko na nzamba. Directement au tomber na otoza ko benga malédiction. Parce que la malédiction na moi muke soko parcourir le bananzambe dans la Bible, vous allez voir que la malédiction, il y a beaucoup de voies où la malédiction venait dans la vie des gens. Mais vous allez voir que la première et la grande malédiction venait toujours ou venait souvent par l'autorité qui est établie. Quand nous voyons l'autorité qui est établie, nous voyons directement les parents, ou nous voyons les papas, s'il faut le dire, parce que Dieu l'a placé comme chef de la famille. Vous allez voir par exemple dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre, je crois bien 31, verset 32, vous allez voir que Jacob détenait l'essor ou la destinée de sa femme qui était Rachel. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques mots? Il s'est passé que moi, il y a un certain Laban au place à Kenda kuna sali musala tinzamba sungiye abali basinaemi balé à l'époque abali basinaemi balé tout ça tant sali musala ti aboti bana alors fallait ba malakat na lebota pour qu'il continuer vina ya hier biskonza ba mungse pour na tina na ye. Et pendant que Jacob sortait moi na mwasi oyo Rachel o azalaki lokola fille cadet ya libota oyo ya là-bas azwaki ba statuette to azwaki ba milette ya papa na ye o ezaki ba ange gardien abimi na yango. Kobima abimi na yango balobi ke tango bakomi na nzela là-bas tikali a remarqué que no bike connaît o ezate tango alandi akomi le verset 32 là vous allez voir Jacob dit ceci dit que à son bon père alobi tala na kati ya batnalo son azana bango a moto okuta na bike konayo a payer vie na ye. Celui qui se trouvera tes statuettes il va payer sa vie. Et vous allez voir dans la suite des temps dans Genèse 35 là-bas vous allez voir que Rachel était morte pendant le moment de l'accouchement. Donc à un moment nous voyons que même pas même, mais l'homme a le pouvoir même sur sa femme. Il a même sa destinée. Même les femmes peuvent dire, hey, Yanini. Non. Dieu l'a donné déjà ce pouvoir-là parce que Abalionzamba institution Makamwana Ndengwana. Alors vraiment, nous luttons dans ces grands thèmes que Dieu va nous aider à exploiter de manière à définir même. Il y a beaucoup de malédictions sur tous les plans. Il y a beaucoup de malédictions. Vous savez, il y a des malédictions dans des familles. Il y a des familles aujourd'hui qui souffrent, où le diable lui-même est l'auteur de leurs malédictions. Vous allez voir par exemple Israël qui sortait pour aller dans la terre promise. Ça veut dire qu'il y a un certain Balak qui est allé voir un certain prophète Balaam pour venir maudire. Qu'est-ce qu'il disait dans le livre je crois bien des Nombres chapitre 21 ou 22 comme ça, il dit quoi? Il dit, viens me maudire ces peuples parce qu'ils sont puissants que moi. Bien aimé, je vous dirais qu'il y a des familles qui souffrent dans ces pays. C'est pourquoi vous allez, les familles doivent marcher dans cette règle qui est la parole de Dieu. Et Balak a poussé qui Balaam pour que Alloka Bango. Il y a des familles comme ça. J'étais en train de lire dans fouiller un peu dans quelques ouvrages que j'ai à la maison. Je vis une famille quelque part dans un pays où ils étaient dans de bonnes conditions. Papa travaillait, tout ça. Mais les sociétés des quartiers se sont arrangés. S'arranger, tout le monde a cette famille pour Bazal Olendo. Le Lendo là, c'était quoi? Parce que seulement ils avaient une petite bonne vie. Papa avait un petit véhicule, les enfants partaient à l'école. Et c'est comme ça que la société a commencé. Ils ont tout fait pour faire tomber l'homme dans l'impudicité, quelque chose là comme ça. Et par après, ils ont eu maintenant la voie d'entrée. Cette famille a été totalement détruite. Vraiment. Je pense que ça, c'est très profond. Les temps fait défaut. Donc, vous aviez suivi les interventions des hommes de Dieu. Je vous assure que Dieu nous fera du bien pendant ces temps. Je suis en train de lancer cette invitation. Nous sommes pratiquement à la fin. Les hommes de Dieu pouvaient les faire, mais faute des temps, nous vous disons, ne ratez pas ces grands rendez-vous. Donc déjà, nous commençons
le lundi 24. Donc lundi 24, après le dimanche, il y a Pentecôte Tobandi, de 17h à 19h15, dans l'église ACJ, Assemblée de Christ Jésus, na Kintambo, refuge numéro 52, quartier Salongo, je crois, référence croisement Bangala Kasavubu. Ne manque pas, viens, nous allons passer des bons moments avec Dieu, comprendre ces choses, et je crois que l'équilibre sera rétabli dans nos familles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela yako